Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Et oui, chers amis, aujourd'hui, on va parler de nos compagnons du quotidien, ceux qui ne parlent pas mais qui respirent le même air que nous, les animaux domestiques. Alors, quel est l'impact de l'humidité sur leur santé? Quels sont les signes à surveiller? Et puis, que faire pour les protéger? Pour nous éclairer, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Et oui, on pense souvent à la santé des humains, mais nos animaux sont aussi des victimes silencieuses de l'humidité. Ouais, justement, Édouard, les animaux, ils sont vraiment sensibles à un logement humide? Et oui, et parfois encore plus que nous, les petits animaux comme les chats, les rongeurs ou les chiens de petite taille, ils sont plus proches du sol, là où l'humidité est souvent la plus concentrée et leur pelage dense peut retenir l'humidité, ce qui peut favoriser les démangeaisons, les infections cutanées et un pelage terne ou cassant. On peut même aller jusqu'à des maladies? Oui, on le sait, l'humidité favorise les moisissures qui émettent des spores invisibles. Ces spores peuvent provoquer, comme on le sait déjà, des troubles respiratoires chez les humains, mais également chez les animaux et en particulier ceux déjà fragiles ou âgés. Et pour les rongeurs ou les animaux de petite taille, l'exposition constante à un air humide ou moisi peut être très nocive. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte de tout ça, nous. Non, car les symptômes sont discrets au début. Un animal qui se gratte, qui se gratte plus, qui respire bruyamment, qui semble fatigué ou qui mange moins. Mais parfois, cela peut cacher une irritation respiratoire, une infection cutanée ou une baisse d'immunité due à l'environnement. Est-ce que, Édouard, il y a aussi, j'imagine, un point qui est peut-être un peu moins connu, c'est l'ingestion de salpêtre. On en avait déjà parlé du salpêtre. Et de quoi il s'agit exactement ? Oui, Grégoire, le salpêtre, c'est du nitrate de potassium qui se forme sur les murs humides sous forme de dépôts blancs. Certains petits animaux comme les lapins, les cobayes ou les chiens qui seraient un peu curieux peuvent lécher les murs ou ronger les zones contaminées et c'est extrêmement toxique pour eux. Ça peut provoquer notamment des troubles digestifs, des détresses respiratoires, voire des convulsions ou la mort. Dans les cas graves, c'est déjà arrivé. Wow, ok. Donc ça, Édouard, c'est assez impressionnant. Que peut-on faire, nous, pour protéger nos compagnons à quatre pattes ? Grégoire, les bons réflexes sont les suivants. Surveiller l'état des murs et des sols, surtout dans les pièces où dorment les animaux. Éviter de placer les paniers ou les cages à même le sol humide. Aérer quotidiennement, même en hiver. Et si vous voyez des taches blanches ou de la moisissure, ne pas seulement nettoyer, il faut identifier et traiter la cause. Et surtout, en cas de doute, parlez-en à un vétérinaire et une fois de retour à la maison, faites appel à un spécialiste pour traiter vos problèmes d'humidité. Allez, Édouard, un petit mot de conclusion pour nos auditeurs. Oui, retenez que nos animaux partagent notre toit, mais aussi nos conditions de vie. Un logement humide, c'est un risque pour leur santé, autant que pour la nôtre. Et le bon réflexe, c'est d'être attentif et ne pas forcément attendre les signes visibles pour agir. Merci beaucoup, Édouard David, pour ces conseils. Et à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, n'oubliez pas qu'une maison saine, c'est aussi une maison où les chiens, les chats, les petits rongeurs peuvent respirer sans danger. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio pour une nouvelle chronique Maison Saine. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.